L'OIF ne sera malheureusement pas en mesure de répondre favorablement à votre demande visant à accompagner la CENI dans l'audit du fichier électoral. C'est ce qu'a signifié le 3 mai à travers une lettre fruitée le directeur de cabinet de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF au président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Comment comprendre cette décision? Quelles en sont les conséquences possibles sur la suite du processus électoral? Bonjour. Je suis Bénite Bungu, fellow à Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Vous écoutez le 17e épisode de la saison 3 du PONAGEC, capsule audio du groupe d'études sur les Congo de l'Université de New York et d'Ebouteli qui résume et analyse chaque semaine un sujet d'actualité congolaise. Nous sommes le vendredi 5 mai 2023. Ce refus de l'OIF d'auditer le nouveau fichier électoral congolais intervient dans un climat de méfiance d'une partie de l'opinion congolaise vis-à-vis de cette organisation internationale actuellement dirigée par Louise Mushikiwabo, ancien chef de la diplomatie rwandaise. Fin avril, l'OIF a dépêché à Kinshasa sur demande de la CENI une mission exploratoire pour évaluer le contexte global de la préparation du déroulement du processus électoral. Avant même l'arrivée de la délégation de l'OIF, des interrogations sur sa légitimité à auditer les fichiers électoraux ont émergé dans l'opinion publique, mais aussi au sein de la CENI. Une partie de la société civile a estimé qu'un audit du fichier congolais par l'OIF serait aujourd'hui problématique. Pour Jérôme Bosso d'agir pour les élections transparentes et apaisées à État, par exemple, les données récoltées des électeurs enrôlés contenues dans les cartographies géostratégiques du fichier électoral relèvent de la souveraineté d'un État. Et on ne peut pas se permettre de faire accéder des cabinets d'audit externes de pays étrangers. Dans le contexte actuel où la RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, l'OIF qui n'a jamais condamné clairement cette agression passe pour une partisane, voire une complice pour une partie de l'opinion congolaise. Mais c'est plutôt un argument technique que l'OIF met en avant pour justifier son renoncement. Les délais impartis pour l'opération d'audit du fichier électoral 15 au 20 mai rendent très difficile la réalisation de cet exercice, explique-t-elle à la CENI. Ce qui peut être entendu car en 2018, l'OIF a audité les fichiers électoraux durant 20 jours, un délai d'ailleurs jugé relativement court par Denis Kadima, alors consultant du PNUD en 2019. L'actuel président de la CENI estimait à l'époque qu'avec plus de 40 millions d'électeurs recensés, une vérification complète du fichier aurait nécessité plusieurs mois de travail. Bien que pertinent, cet argument technique de l'OIF paraît davantage comme une parade pour étouffer une polémique naissante sur sa légitimité à auditer les fichiers électoraux. D'autant plus que lors de sa mission électorale, la délégation de l'OIF soutenait certes la nécessité d'avoir un temps nécessaire pour conduire l'audit, mais certains experts électoraux estiment que cette opération peut tout de même être effectuée à un temps record tout en étant liée aux termes des références, c'est-à-dire aux aspects du fichier que les parties prenantes au processus électoral souhaitent auditer. S'il faut prendre un peu de la hauteur, les craintes évoquées ici par une partie de l'opinion publique ne nous semblent pas suffisamment convaincantes, car l'OIF ne se confond pas avec l'un de ses États membres, encore moins avec sa dirigeante. Le panel des experts de la société civile est encore allé plus loin et estime que cette méfiance vis-à-vis de l'OIF vise à camoufler les ratés de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Dans tous les cas, quelle sera alors l'alternative à l'audit habituel de l'OIF? L'État recommande à la CENI de, je cite, lancer un appel d'offres national pour recruter un cabinet d'audit externe du fichier électoral exclusivement congolais afin de sécuriser jalousement et lutter contre la fuite des données géostratégiques des électeurs. Dans un communiqué publié ce jeudi 4 mai, la mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC, insiste plutôt sur le principe de l'audit externe du fichier électoral dans les délais convenables, quitte à opérer des réaménagements du calendrier électoral, comme lors des prolongations des opérations d'enrôlement des électeurs. L'audit externe reste l'une des conditions sine qua non pour amplifier la confiance du public à l'égard de la CENI et du processus électoral, rappelle la CENCO et l'ECC. Cependant, le temps risque de jouer en deux faveurs de la recherche de cette alternative.
En dépit des réagissements des délais à opérer éventuellement, les données des électeurs sur lesquels sera calquée la loi sur la répartition des sièges doivent être celles issues du fichier électoral audité. Car, autrement, l'audit externe tant réclamé pourrait être perçu pour une mascarade ne contribuant pas à fiabiliser et à crédibiliser les processus électoraux en cours. En attendant de savoir l'option qui sera levée par la CENI, vous pouvez recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone en envoyant JEC ou Ebouteli au plus 243 89 41 10 542. À bientôt.